La presse et donc la communication que vous avez faite avant cette session. Et je m'interrogeais un petit peu sur le rôle de ce débat, en fait, parce que j'avais, même s'il y a une petite précaution d'usage qui indique que le plan vélo devrait, donc il y a du conditionnel, être adopté jeudi, mais le mode de communication est très affirmatif, ce qui fait que on a un peu le sentiment que tout est bouclé avant même le vote. Donc, en tout cas, ça m'a un peu froissée. Parce que siégeant dans la commission mobilité aménagement, je suis sincèrement intéressée par ce sujet. J'y ai participé pour alimenter les réflexions. Et j'espère qu'on n'est pas ici cet après-midi simplement des figurants dans une pièce qui est déjà jouée d'avance. Je trouve que la présentation très exhaustive du projet, la région va faire ceci, fera cela, dès telle date, etc., c'était rapide et un peu donner le sentiment d'avoir court-circuité le vote. Voilà, je vous fais part de mon sentiment. Alors, ce plan est la deuxième phase d'une politique démarrée il y a déjà 2 ans, vous l'avez dit. Moi aussi, je regrette l'absence de bilan sur la première phase. Parce que selon moi, un tel bilan aurait été très utile pour apprécier l'efficacité de l'action publique, qui est quelque chose dont on a régulièrement besoin. Et ça permet aussi d'apprécier la pertinence des nouvelles propositions qui sont présentes dans cette deuxième phase. Aussi, des plans vélo, entre guillemets, tout le monde en fait. Il y a le plan vélo de l'État, les départements aussi déploient de telles politiques appelées plan vélo, les EPCI, et puis notre collectivité. Alors, est-ce que c'est le signe d'une prise de conscience de l'importance de retrouver l'usage quotidien du vélo, ou est-ce simplement un sujet à la mode, entre guillemets, dont il faudrait s'emparer pour rester moderne et tendance? Alors, mon interrogation, elle pourrait vous sembler un petit peu provocatrice, mais je vais juste m'expliquer. Le bilan de la première phase permettrait justement de répondre partiellement à cette question en démontrant notamment que derrière un affichage politique, eh bien, il y a des réalisations, et derrière la communication médiatique qui est nécessaire, mais qui ne doit pas être la seule finalité, il y a un vrai projet, une véritable volonté d'accompagner les Bretons par des mesures efficaces. Et puis, en y pensant aussi un peu plus, en y reconsidérant, je trouve que cette question que je pose sur le but réel derrière tous ces plans vélo, je trouve que cette question n'est pas si provocatrice que cela, surtout quand je relis tous ces plans élaborés par l'État, les régions, départements, EPCI, au témoignage des cyclistes. Et cette semaine, hier, paraissait dans le Télégraphe un article dont le titre était « Les cyclistes trouvent-ils les routes plus dangereuses ?» Et la réponse est clairement oui. Les cyclistes trouvent aujourd'hui, en 2025, et apportent leur témoignage, notamment par des exemples d'accidents graves. Donc les cyclistes aujourd'hui trouvent les routes clairement plus dangereuses. Ils sont toujours très vulnérables. Ils subissent bien évidemment des incivilités comme l'agressivité des automobilistes. Ils sont victimes d'accidents graves, voire mortels. Et par conséquent, il ne me semble pas du tout provocateur d'interroger à la fois sur la question de l'efficacité des politiques qui sont engagées et sur le niveau de sincérité des acteurs publics au-delà de l'affichage et des coûts de communication. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas être injuste vis-à-vis de la région. Je ne vous reproche, j'ai une petite remarque sur l'absence de bilan et puis une communication que j'ai trouvée un peu précipitée. Mais en revanche, je ne doute pas de votre volonté de favoriser la pratique du vélo en lui redonnant sa place dans les mobilités. Et je ne serai pas non plus injuste en exigeant de la région qu'elle assume tout. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous devons intervenir dans les champs de nos compétences et avec nos capacités financières, bien évidemment. Alors, le vélo, pour moi, est un enjeu qui est parfaitement logique, parfaitement, je dirais, naturel, culturel, indiscutable, évident en Bretagne. On l'a dit, alors souvent c'est à propos
de la pratique sportive, mais la Bretagne est une terre de vélo. Et je ne fais pas seulement allusion aux champions bretons. Et juste pour le petit volet historique, Châteaulin a été très précurseur également, puisque c'est en 1889 qu'à Châteaulin s'est déroulée la première course, et donc il me semble que c'était la première course à l'échelle bretonne, et la ville s'est démarquée dès le début du XXe siècle par une structuration du cyclisme très rapidement, en organisant aussi des épreuves sportives dont la renommée internationale est vite arrivée. Donc le lien entre, au-delà de cet exemple de Châteaulin, mais le lien entre la Bretagne et le vélo va bien au-delà de la pratique sportive, professionnelle ou amateur. Les Bretons, la Bretagne, pendant très longtemps, majoritairement, les Bretons étaient plutôt une population modeste. Et on a tous ces images d'usines, d'entreprises, avec des parcs à vélo extrêmement importants, puisque les Bretons utilisaient facilement le vélo pour se rendre sur leur lieu de travail. De même, les enfants se rendaient très facilement à l'école à vélo, et je dois dire que je fais partie de ces enfants qui, j'ai fait toute ma scolarité en me rendant à l'école à vélo. Et la vision de ces parcs à vélo, de ces garages à vélo nombreux, importants, la vision de ces cyclistes, adultes ou enfants, eh bien, était quelque chose de tout à fait fréquent, même en secteur rural. Et puis tout d'un coup, le vélo a pratiquement disparu. Je suis incapable de le dire à quel moment, on ne s'en est sans doute pas rendu compte, mais progressivement, à notre insu, les parkings à vélo ont disparu et on a vu de moins en moins d'usagers à vélo sur les voies publiques. Le vélo est devenu plutôt une pratique à travers le VTT, sportive, dans les bois, dans des espaces hors la voie publique. Pour des raisons de mobilité et de qualité de vie, et je me permettrai de revenir là-dessus, pour moi, se rendre au travail à vélo participe aussi à la qualité de vie. Je l'ai expérimenté, c'est quelque chose de particulièrement agréable, au-delà de l'utilité. Eh bien, il convient que la Bretagne s'investisse pour redévelopper cette pratique et redécouvrir quelque chose qui était parfaitement naturel et ancré dans la culture de nos habitants, sans avoir pour cela une vision passéiste de la société. La première priorité, je l'ai dit et je le maintiens en 2025, même dans le cadre de cette deuxième phase, la priorité pour moi reste la sécurité des infrastructures. Et la lecture de la presse dont je parlais tout à l'heure, les témoignages extrêmement récents me confortent dans cette conviction. On ne développera l'usage du vélo que si l'on cesse de risquer sa santé ou sa vie en empruntant les routes. Il faut donc continuer à accompagner les collectivités qui sont maîtres d'ouvrage pour leur permettre d'engager des travaux très coûteux d'aménagement de la voirie. Faciliter l'intermodalité entre vélo, train ou bateau ou bus, bien évidemment, répond à une attente forte des usagers. J'en ai parfaitement conscience, mais encore faut-il arriver sain et sauf à la gare. Et donc c'est pour ça que je pense que dans un contexte où les contraintes financières et budgétaires sont importantes, eh bien il faut maintenir cette pression justement sur cette étape essentielle qui est la sécurisation des voies publiques. Pour moi aussi, c'est un enjeu de rupture de la fracture entre métropole ou grandes zones urbaines et campagnes. Parce que si le secteur rural, dans ce cas, dans cette configuration, sur cette thématique de sécurisation, n'est pas pris en compte, le vélo sera considéré comme un privilège pour les habitants des villes. Je ne parlerai pas de bobos parce que je n'aime pas opposer les populations. Je n'aime pas cataloguer. Nous sommes tous bretons. Mais il faut prendre conscience de cette réalité. Et
il faut faire très attention à ce clivage ville, commune, rurale, et c'est par, à mon sens, la sécurisation des infrastructures qu'on arrivera. Et je vais me permettre de donner mon exemple, parce que je suis intimement convaincue que, notamment grâce au vélo à assistance électrique, eh bien, même à la campagne, on peut se rendre sur son lieu de travail à vélo. Je suis élue dans une intercommunalité qui fait partie des intercommunalités rurales et nous avons quand même les statistiques sur nos habitants. Plus de la moitié des habitants travaillent à peu près 5 km de leur lieu de résidence. Et je ne crois pas que l'intercommunalité que je préside, au cœur du Finistère, fasse exception. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, mon expérience personnelle, qui a sans doute amusé Gaël Briand. Je ne suis pas sportive et pourtant, il y a quelques années, on m'a offert un vélo électrique et parce que j'étais sensible à la hausse du carburant, j'étais aussi sensible à ces périodes où on se retrouvait privé parce que les stations-service étaient un peu prises en otage, j'avais plus de carburant, moi j'avais besoin d'aller au travail. Donc j'ai commencé à utiliser le vélo électrique pour faire 11 km de mon domicile au siège de la communauté de communes et 17 km de mon domicile à la mairie. Donc je pense que c'est quand même, voilà. Je prendrai également l'exemple de mon collègue maire de Dinéol, qui vient de Dinéol à chaque réunion de la communauté de communes, été comme hiver, à vélo, et il effectue à peu près 10 km. Et il rentre même si la réunion finit à 20h et qu'il fait nuit. Voilà. Donc ça, c'est la réalité de nos campagnes, et ce n'est pas le misérabilisme qui est décrit par certaines personnes. Simplement, parce que pendant la session, je viens à Rennes et j'adore les grandes villes. Je vois qu'il y a une énorme différence. La pratique du vélo à Rennes, elle est fluide, elle est nombreuse et ça peut aussi poser quelques questions sur la sécurité des piétons et j'en parlerai. Mais à la campagne, je sais que c'est possible. Je ne suis pas sportive. Mon collègue de Dinéol, il a fait toute sa carrière, il est retraité, il n'est pas sportif. J'ai en tête aussi des habitants de Douarnenez qui vont, je pense à un agent de la DDTM qui travaille à Quimper, à la DDTM, et qui fait Douarnenez, la DDTM à Quimper, tous les jours via la voie verte qui a été aménagée. Donc, moi, sur quoi j'insiste énormément, c'est vraiment mettez les moyens pour accompagner les collectivités, pour mettre en œuvre, réhabiliter ces voies vertes qui ne sont pas que pour les touristes et assurer des liaisons. Plébin-Châteaulin, je donne cet exemple, mais il peut être, c'est vraiment pour illustrer, c'est pas pour vous parler de ma vie, c'est pour illustrer Plébin-Châteaulin, 2 communes qui ne sont reliées que par des départementales. J'ai renoncé à l'usage du vélo, pas parce qu'il pleuvait, parce qu'il faisait froid ou trop chaud, mais parce que j'étais frôlée par des véhicules, des camions, 35 tonnes, des véhicules qui allaient à la déchetterie avec la remorque derrière, et je n'avais qu'une peur, c'est que l'automobiliste se rabatte trop vite et que je finisse au fossé et que je perde la vie à vélo, et j'ai renoncé à cause de cela au bout d'1 an d'utilisation. Voilà. Mais je peux vous dire que le temps passé à vélo, à l'air frais, eh bien, ça fait partie de la qualité de vie aussi, et c'est faisable. Voilà, pour quelqu'un qui n'est pas un champion du vélo. Donc, il faut conclure, sans vouloir vous embêter, il faut conclure. Voilà, je conclue. Au fin du temps. Juste, oui, je ne me rends pas compte du temps, et je suis désolée, j'en ai terminé. L'horloge a rendu l'âme. Très bien. Vous êtes arrivé à 15, voilà. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais juste insister sur peut-être une opération de communication pour sensibiliser tous les usagers. Nous sommes tous vulnérables de quelqu'un. Les automobilistes doivent penser aux cyclistes et les cyclistes doivent penser aux piétons. Voilà, je vous remercie et je suis désolée pour... Vous ne soyez pas désolé, vous avez utilisé le temps prévu. Non, vous avez utilisé le temps prévu par le règlement. Merci Madame Nicolas.